Le vilain petit canard. Il était une fois, dans une petite ferme pittoresque, entourée de champs verdoyants, une canne qui couvait ses œufs avec grand soin. Un beau matin, les œufs commencèrent à éclore, un à un. Les petits canetons émergèrent en piaillant joyeusement, tous sauf un. Ce dernier œuf, plus gros que les autres, prenait plus de temps à éclore. La canne, inquiète, surveillait attentivement cet œuf. Enfin, l'œuf se brisa et un caneton en sortit. Mais il ne ressemblait pas du tout à ses frères et sœurs. Il était grand et maladroit, avec des plumes grises au lieu de jaunes. Les autres animaux de la ferme se rassemblèrent pour voir les nouveaux venus. Une vieille poule s'avança et dit d'une voix nasillarde: « Regardez ce grand caneton tout gris, il est vraiment laid. » Le vilain petit canard se sentit très seul et malheureux. Ses frères et sœurs se moquaient de lui sans cesse. « Pourquoi es-tu si différent ?» demandait l'un des canetons en riant. « Oui, tu es tellement bizarre !» ajoutait un autre en se moquant. La canne essayait de défendre son petit. « Il n'est peut-être pas comme les autres, mais il est toujours mon enfant, » disait-elle. Mais même elle, parfois, se demandait pourquoi il était si différent. Les jours passaient, et le vilain petit canard se sentait de plus en plus rejeté. Les autres canards de la mare ne le laissaient pas jouer avec eux. « Va-t'en, vilain canard, tu fais peur à tout le monde !» criait-il. Un jour, désespéré et en larmes, le vilain petit canard décida de s'enfuir de la ferme. Il traversa champs et forêts, affrontant les dangers et les rigueurs de l'hiver. Il trouva refuge dans un marais, où il vivait caché, évitant les autres oiseaux. Pendant l'hiver glacial, il lutta pour survivre. Un soir, il trouva une cabane isolée, où vivait une vieille femme avec un chat et une poule. « Qui es-tu et que fais-tu ici ?» demanda la vieille femme en le voyant. « Je suis juste un pauvre canard sans abri, » répondit-il tristement. « Eh bien, tu peux rester ici, mais fais attention à ne pas déranger mon chat et ma poule, » dit-elle. Le chat et la poule n'étaient pas très accueillants. « Que fait cette créature ici ?» demandait la poule en gloussant. « Il ne sait même pas miauler correctement, » renchérissait le chat d'un ton méprisant. Le vilain petit canard se sentait de plus en plus triste. Il quitta finalement la cabane, préférant affronter les dangers du monde extérieur, plutôt que de rester là où il n'était pas le bienvenu. Les jours passaient, et l'hiver fit place au printemps. Un jour, alors qu'il se reposait près d'un lac, il vit de majestueux cygnes voler au-dessus de lui. Fasciné par leur grâce et leur beauté, il ressentit une profonde tristesse en pensant qu'il ne pourrait jamais être comme eux. Mais, à mesure que les jours passaient, il se sentait changé. Un matin, il se pencha sur l'eau et aperçut son reflet. Ce qu'il vit le stupéfia. Il n'était plus le vilain petit canard. Ses plumes étaient devenues blanches et élégantes, et il avait grandi pour devenir un magnifique cygne. « Est-ce vraiment moi ?» se demanda-t-il incrédule. Les autres cygnes s'approchèrent de lui avec grâce. « Viens, rejoins-nous » dirent-ils d'une voix douce et accueillante. « Tu es l'un des nôtres. » Le vilain petit canard comprit enfin qu'il avait trouvé sa véritable famille. Il se souvint de toutes les moqueries et les épreuves qu'il avait traversées. Mais il n'éprouvait plus de tristesse. Il savait désormais qu'il avait toujours été destiné à être un beau et noble cygne. Et ainsi, le vilain petit canard vécut heureux, nageant librement et fièrement parmi les autres cygnes, dans un lac baigné de lumière et de bonheur. Nous voilà arrivés qu'à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire.
Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.